Bonjour sur Fanny Starot. Aujourd'hui, nous allons poser la question: faut-il attendre après cette personne? On va demander qu'est-ce que cette personne a à proposer. À moi tout particulièrement, attendre combien de temps? Je vais essayer avec... je n'ai pas amené toutes mes cartes, donc avec cet oracle, on va essayer de voir combien de jours à peu près. Je ne sais même pas m'aider, oui. Et puis on va demander comment faire pour faire bouger cette personne-là, éventuellement, si on voit qu'elle ne bouge pas. Comment agir ou réagir, l'évolution et le conseil. Alors, 3 choix possibles. Petit chat noir, le chat en pierre marron et puis le chat en vert. Premier choix, le petit chat noir. Deuxième choix, le petit chat en pierre. Oh, je suis obligée de mettre 2 cartes. Troisième choix, le chat en vert. Qu'a-t-elle à proposer cette personne? Les minutes sont sous la vidéo et nous allons commencer par le premier choix. Je vais déplacer ces cartes-là. Le petit chat noir. Qu'a-t-il ou qu'a-t-elle à proposer? Je mets le petit chat ici. Faut-il attendre après cette personne? On a un roi d'épée. Alors, il faut garder la tête froide. Il ne faut pas perdre la ligne bleue des Vosges. Gardez la tête froide. Premier conseil. Ne pas s'emballer et surtout rester froid, clair dans sa tête. Faut-il attendre après cette personne-là? Bon, on va voir qu'est-ce qu'il en est autour. On voit quelqu'un qui ne répond pas aux sollicitations. Alors, faut-il attendre après cette personne-là? Pour l'instant, on a l'idée de rester froid, froid dans sa tête. Bon, ça peut vous concerner, mais on a cette idée avec l'ermite et le pendu, peut-être de rester en dehors, de rester isolé ou célibataire, de ne pas... On n'a pas la même façon de penser, on ne fait pas les mêmes choses, on n'est pas sur le même... À chaque fois, j'ai portage qui vient. Faut-il attendre après cette personne-là? On a cette idée de ne pas attendre, de penser à soi et surtout de cultiver sa particularité et puis peut-être d'être seul ou solitaire. On a cette idée-là. Bon, on va demander, on va poser la question cette fois-ci. Faut-il attendre? Je l'ai posé, mais c'est pas avec les mêmes réponses que j'attends. Faut-il attendre après cette personne-là? Oui. Alors nous avons une idée de sérieux, une idée que de ne pas s'emballer. On ressent l'idée que ça prend le temps nécessaire, donc c'est pas forcément de suite. On a une idée de longueur de temps et justement on demande faut-il attendre. L'idée que cette personne-là peut-être est seule, ou vit seule, célibataire ou est séparée et que vous n'avez peut-être pas la même façon pour l'instant de fonctionner. Vous n'avez peut-être pas les mêmes objectifs. Il y a peut-être quelque chose que cette personne doit faire, des choses, enfin une vie, et puis faut-il attendre après ça? Oui, on a l'idée qu'il y a quelque chose de neuf, de jeune, qu'il y a des possibilités de démarche vous concernant. Alors, faut-il attendre après cette personne? On peut vous dire oui. Je pose la question avec le tarot, mais je vais demander. Attendre combien de temps? On me répond... Bon, j'ai demandé ça. Dans ma tête, ça va faire rire cet homme. Le temps nécessaire. Alors, ma réponse de Normand. Combien de temps? Vous savez, il n'y a pas forcément de début jour J, jour A, jour B, jour C. Hein. On va voir quelle réponse on va nous donner, comment on va l'interpréter. Alors, combien de temps? On ne répond pas. Le temps que les choses s'apaisent. Scorpion. Combien de temps? Alors, avec le Scorpion, c'est le 8e signe, donc on peut dire 8 jours, 8 mois. 8 mois, ça fait long. C'est élastique hein, pour le temps. Le temps que le soleil rentre au Scorpion, donc 23 octobre.
Nous avons l'idée de la lune. Bon, c'est le ressenti. On ne peut pas répondre de temps avec ça. Hein. La lune, c'est changeant. Hein. Ça peut être changeant. On a une date, mais c'est pas forcément fixe. Hein. C'est vrai que je demande, mais c'est pas forcément fixe. L'idée qu'il faut le temps. J'ai pas mon... Je vais demander avec ça. Est-ce qu'on va nous répondre avec ça? Je ne les connais pas par cœur. Ah, 4 jours, 4 mois. C'est sorti tout seul. Bon. 4 jours, 4 mois. On va continuer. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? D'attendre et d'être patient et de vous maîtriser surtout. Ne forcez pas les choses. Ne forcez pas les choses. Ne forcez pas les choses. L'évolution. Il y a d'autres propositions. Alors, faut-il attendre après cette personne-là? Cette personne-là aura d'autres propositions. D'autres propositions ou, comment dire, ce ne sont pas forcément des propositions, d'autres opportunités. J'ai cherché le mot. Il faut être patient. Il faut être patient. Vous participerez peut-être d'autres postes. Vous serez parmi ces opportunités, parmi ces choix possibles. Vous en ferez partie. Donc, il ne faut pas se précipiter. Parce qu'il y a ça après. Il vaut mieux être pendant cette formation-là. Cette idée de choix et de multiples choix. Qu'est-ce que l'on vous conseille? De ne pas regarder ce qui se passe. Alors, je l'ai mis à droite du 7 de coupe. De ne pas regarder ce qui se passe. Restez en dehors. Ne participez pas au mouvement de ce qui se passe. Alors, ça peut être des trucs de séduction, de possibilités diverses et propices d'autres personnes. Elle aura d'autres personnes autour d'elle. Je vais demander avec l'oracle, celui-ci. Donc, ne vous précipitez pas parce que il y a l'embarras du choix là. Il y a l'embarras du choix. Il vaut mieux ne pas regarder, ne pas savoir. Qu'est-ce qu'on veut nous rajouter? Nous avons séduction, tentation et flirt. Alors, quand je viens de dire ne vous en occupez pas, ne tombez pas dans ce... On ne parle pas de piège, hein, mais dans le piège d'un choix multiple avec d'autres personnes. On nous dit qu'il y a l'idée de tentation, n'y cédez pas, maîtrise, de séduction et de flirt. Donc, peut-être rester à ce niveau-là, avec le valet de coupe, flirt, pas plus. Il faut attendre, parce qu'il y a... Ça va écumer, vous voyez, ça va écumer sec. Donc, il vaut mieux que vous soyez après l'écumage. Vous arriviez après l'écumage. Voilà, nous étions avec le premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Et nous allons passer au choix suivant. Nous sommes avec le deuxième choix, le petit chat en pierre. Faut-il attendre après cette personne? La tour. Alors, ou vous détruisez tout, on ne sait pas pour l'instant, ou vous détruisez tout, ou c'est une... Comment on appelle ça? C'est un crush, comme on dit, c'est un crush, et vous ne savez pas ce que ça va donner. Ou vous détruisez tout, on est dans la destruction. La destruction, ou bien dans l'inattendu, ou quelque chose qui se précipite dans votre vie. Alors, faut-il attendre après cette personne-là? On va voir les 3 premières cartes, ce qu'on peut nous dire du contexte. Oui, je ressentis quelque chose comme ça. Cette personne a eu un crush pour vous, voilà. C'est au début. Faut-il attendre après cette personne? Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Ça fait tilt. Reine de coupe. Ça fait tilt. Cette personne vous a vraiment remarqué et il s'est passé quelque chose. Donc, faut-il attendre après cette personne-là? Et oui, je vais mettre une carte où je vais vraiment poser la question, mais on voit que dans les énergies, il y a quelque chose qui a commencé. Et cette personne-là a eu un crush pour vous. Voilà. Alors, faut-il attendre après cette personne-là? Ça ne dit pas tout ce qu'il y a derrière. Hein. Oui, on a quelque chose qui va durer. C'est un coup de foudre, un crush,
qui va durer. Donc on vous dit oui. Faut-il attendre après cette personne-là? Oui. Il faut avoir la patience d'attendre. Alors, combien de temps? Je ne sais pas si c'est bien utile de savoir, mais on va demander quand même. 6 de Pentacle. Un temps. Un temps certain. J'allais dire un temps certain. C'est la juste mesure des choses. Avec le 6 de Pentacle, c'est 6. C'est la juste mesure des choses. Ça peut être 6 jours, 6 semaines, 6 mois. On ne peut pas dire quand commence, quand ça finit. Faut-il attendre? Ça va se faire doucement. Je pense que ça va se faire doucement parce qu'on parle de durée. Je vais demander de toute façon avec les autres cartes. Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose avec ces cartes-ci? Qu'est-ce qu'on veut nous rajouter? Alors, faut-il attendre après cette personne-là? Qu'est-ce qu'on veut nous rajouter comme indication? Nous avons le signe du Sagittaire. Ou la période du Sagittaire, c'est-à-dire, et non pas marqué dessus, 22, entre 22-23 novembre et le 21-22 décembre. Nous avons Chronos, et ça va bien avec ça, c'est le temps. Chronos, Saturne. On nous dit un événement proche. Sur cette carte, on nous dit un événement proche. C'est proche et ça va durer. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Bon, on vous dit que parmi ou dans cette situation, il y a des ennemis. Tout le monde n'est pas d'accord. Ça peut être un médecin aussi, mais tout le monde n'est pas d'accord. Ou bien c'est quelqu'un qui est soignant. Parce que quand je vois ça et que je vois le Sagittaire avec le bon centaure Chiron, ils ne sont pas tous bons. Hein. Il y a des centaures qui sont sauvages. Hein. Ça fait penser à quelque chose en particulier. Bon, je ne citerai pas. Il y en a qui sont sauvages. On a donné le nom de certains véhicules parce que ça fait peur, quoi. Il n'y a que le bon centaure Chiron qui soigne. Bon, donc ça peut être quelqu'un qui soigne. Quelqu'un qui soigne, qui s'occupe de ça. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Faut-il attendre après cette personne? Oui, ça va durer. On a une idée de quelque chose, de sentiments qui vont durer. Cette personne ne fait pas les choses à moitié. Qu'est-ce que je ressens avec ça? Je dis les choses en même temps. Vous n'allez pas forcément le voir. Hein. Vous n'allez pas forcément le voir. Vous n'allez pas vous en rendre compte véritablement. Peut-être ça a même commencé. Bon, allez, un croche. Bon, comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne vais pas expliquer comment faire, mais je vais expliquer peut-être comment vous avez peut-être fait. Vous n'avez pas vu. Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas visible forcément, compréhensible, facilement compréhensible de la part de cette personne-là. Vous avez peut-être refusé quelque chose en ne sachant pas que cette personne-là a fait ça ou vous a fait une demande, que ça voulait engendrer quelque chose, vous avez peut-être refusé. Et ça, malencontreusement. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose par rapport à ça? Oui, cette personne-là était venue pleine de bonnes intentions. Et alors, ça a mis peut-être l'histoire, enfin, la démarche de cette personne-là, entre parenthèses. Elle a raté son coup. Elle a raté son entrée. Vous n'avez pas compris. Il y a pu y avoir un malentendu, un mal reçu. Quelle est l'évolution? Est-ce qu'on peut dire par quelque chose de particulier? Quelle est l'évolution? Solidité d'un lien. Protection, on se sent bien l'un par rapport à l'autre. Hein. Quand vous aurez compris, vous vous sentirez bien. On a une approche, on vous voit en retrait par rapport à cette personne-là qui a déjà fait des démarches que vous n'avez pas vues. On vous voit en retrait, mais pas surpris ou pas surprise. Ça vient en son temps. J'ai oublié de voir avec ça. Je vais demander. L'encre, c'est quelque chose qui dure. Faut-il attendre après cette personne? Oui, nous avons quelque chose qui dure. On n'a même pas de notion de temps, c'est quelque chose qui dure. Ça va bien dans le sens de ce qu'on a dit. On vous demande le conseil. On va demander le conseil. Le conseil pour vous.
transformez-vous. Acceptez la transformation. Il y a des choses que vous n'avez pas vues. Est-ce que vous n'avez pas voulu les voir? Est-ce que vous n'avez pas vu? Est-ce que vous n'avez pas compris? On vous dit transformez-vous. Vous allez vous transformer ou transformez-vous pour voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Peut-être qu'il y avait quelque chose que vous n'avez pas vu parce qu'il y a... On vous dit que c'est une passion, qu'il y a du désir de la sexualité, qui entre en ligne de compte. D'où peut-être les ennemis pour certains. Mais je sens plutôt un soignant, quelqu'un qui soigne. Quelqu'un qui n'a pas peur de parler de la mort, même de la maladie, de tout ce qui est de la passion. La passion, ça peut faire souffrir, pas souffrir, mais là on est dans le désir, la passion. Il y a quelque chose de beau, de passionnel, et il y a un crush. On dit, il y a un crush. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, parler, ou si ce que je fais en général vous parle, et nous allons passer au choix suivant. Troisième choix, il y a 2 cartes qui sont sorties. Troisième choix avec le chat en vert. Petit chat en vert, on le voit ici. Faut-il attendre après cette personne? Qu'est-ce que l'on nous dit? Pourquoi on a 2 cartes? Nous avons un amour partagé depuis un moment. Et puis quelque chose qui n'a peut-être pas pu se faire parce qu'il y avait des obligations, parce qu'il y avait des contingences matérielles, parce qu'il y avait des choses plus importantes qui sont passées avant. Mais c'est quelque chose qui a germé, il y a quelque chose déjà. C'est déjà plus qu'en germe, il y a quelque chose. Donc ça peut participer de la réponse, hein, de oui, qu'il y a quelque chose déjà. J'entends ce n'est pas une obligation, bien sûr. Et parce que je viens de dire, il y a des choses qui passent avant d'autres, mais ce n'est pas une obligation. Mais il y a quelque chose. Ça peut commencer n'importe quand, ou recommencer n'importe quand, plus exactement. Oui, on a une personne aimante. Il y a des sentiments là. Alors, faut-il attendre après cette personne? Oui, quand on voit le contexte. Bon, maintenant, je pose véritablement la question. Faut-il attendre après cette personne? Ou, oui, après cette personne, c'est ce que je dis. Oui, nous avons une grande ouverture. Vous faites comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Vous avez toute l'attitude. C'est faisable. On a quelque chose qui est déjà existant. Et donc, quand on pose la question, on peut vous dire, mais c'est déjà en germe, même s'il n'y a pas, même si c'est pas matérialisé, peut-être tous les points. C'est en germe. Il y a quelque chose qui s'épanouit, il y a quelque chose qui grandit. Oui, nous avons oui. Alors. Alors, je regarde ce qu'il y a avant. J'ai demandé, c'est ouvert, mais j'ai demandé qu'a-t-elle à proposer cette personne-là? Eh bien, je vais essuyer les larmes. Essuyer les larmes. Alors, comment on peut le prendre? Est-ce que c'est essuyer vos larmes, si vous avez des larmes, vous voyez? Ou est-ce que cette personne-là va essuyer ses propres larmes? On a l'idée de personnes comme la lune, pas vacante, mais ni vacillante. On ne peut pas la saisir. Elle souffre, elle est souffrante, elle souffre psychologiquement le plus souvent. Elle peut avoir été trahie. On sent quelqu'un de meurtri. Et je demande plus précisément qu'a-t-elle à vous proposer à vous, donc c'est bien quelqu'un de meurtri, bien un 10 de coupe, une excellente carte, un rapprochement heureux, le fait de se régénérer. Nous avons l'idée aussi d'un rapprochement physique, le fait de se régénérer. Il y a quelque chose de puissant, hein, de puissant et de puissamment heureux en sortant de quelque chose de puissamment malheureux. Alors, ou concernant cette personne-là. Séchez vos larmes. J'ai entendu, séchez vos larmes, ou séchez ses larmes.
Ça ne va pas se faire forcément du jour au lendemain. Nous avons l'idée de balancer. Des périodes où cette personne ne sera pas bien et des périodes où ça ira bien. Avant que ça ne se transforme complètement, je vais voir ce qui sera après. Parce que ces personnes-là s'ouvrent facilement. Elles oublient facilement. Peut-être qu'elle a un grand pouvoir, je ne sais pas si on peut dire pouvoir, peut-être qu'elle a une grande résilience. Alors, je vais demander avec ce qu'on veut nous dire. Qu'est-ce qu'on veut nous préciser? Qu'est-ce qu'on veut nous préciser? Nous avons le signe du bélier, donc nous avons quelqu'un de courageux. Alors si ce n'est pas un bélier, il y a des possibilités, il y a 10 planètes qui peuvent se positionner dans 12 signes différents. Nous avons quelqu'un de courageux, de passionné, d'authentique, quelqu'un qui parle vrai, en principe, qui est franc. Valeureux, hein, j'entends valeureux aussi. Valeureux qui en vaut le coup. Et nous avons un autre signe, le signe du Verseau. Alors, une personne qui est soit, surtout dans une première partie de la vie, souvent marquée par Saturne, sérieux, ouvert au neuf, et soit dans une deuxième vie, marquée par Uranus, avant-gardiste, indépendant, particulier, pas comme les autres. Et nous avons l'idée de Mercure. Quelqu'un qui veut communiquer, quelqu'un qui sera à même de se déplacer, et ça lui fera du bien de se déplacer. Ça participera d'une forme de soin, hein, de se soigner, de se faire du bien, voilà, de se faire du bien. Alors on va arrêter avec celui-ci, je vais continuer avec ça. Comment faire bouger cette personne-là ou agir sur cette personne-là? Lui laisser le choix, surtout si on a un signe du Verseau, oui. Lui laisser le choix. Bon, le bélier sera plus entreprenant que le Verseau. Si on les mettait sur une balance, ben, je dirais le bélier est plus entreprenant que le Verseau. Le Verseau est... Bon, si vous vous plaisez à Verseau, c'est quelqu'un d'original, hein, qui aime l'originalité. Bon, c'est Soleil Verseau, hein, on ne va pas aller plus loin. Quelle est l'évolution? On ressent que cette personne-là, on a parlé de quelque chose, d'un passage douloureux, et puis de quelque chose de passer à quelque chose d'extrêmement positif et harmonieux et heureux. L'évolution, c'est de se prendre en main et de redevenir leader, parce que, alors ça avec le bélier ça va bien, de redevenir leader parce que on remène sa vie. Cette personne va à nouveau prendre son bâton de pèlerin et puis se réengager dans la vie, parce qu'on la sent extrêmement meurtrie. Entre le 3 d'épée et la lune, elle a dû se prendre un coup sur la figure. Et qu'est-ce que l'on vous conseille? De vous faire beau, de vous faire belle, de cultiver le beau, de cultiver tout ce qui peut, soit dans le physique, soit dans l'entourage, soit dans votre mode de vie, faire que la vie soit, ça ira dans le sens du 10 de coupe, soit que la vie soit beaucoup plus belle, harmonieuse, agréable. Profitez des enfants aussi. Alors je vais demander avec ça, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la temporalité? On n'a pas eu de temporalité. Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose sur la temporalité? Oui. La maison. 4 jours, 4 mois, j'espère pas 4 ans pour vous, à moins que ça fasse 4 ans que ça dure, mais 4 jours, 4 mois. 4 semaines, j'ai oublié. 4 jours, 4 semaines, 4 mois. Est-ce qu'on veut nous rajouter quelque chose avec cette carte? Faut-il attendre après cette personne? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui.
Nous avons quelque chose de semé. Et ce qui a été semé n'a peut-être pas été facile. Du moins, je pense pour cette personne. Alors, si ça ne vous pas vous, ça arrive. On n'a pas souffert pour rien. On va récolter le fruit de ce que l'on a semé. Et puis, nous avons l'idée de gratitude. On va remercier le ciel d'avoir rencontré l'autre. Faut-il attendre après cette personne-là? Oui, vous allez remercier le ciel d'avoir connu cette personne-là. Bon, elle va venir avec un bagage particulier, mais c'est quelqu'un qui est très apte au bonheur. Je pense une personne qui a beaucoup de résilience. Voilà. Nous étions donc avec le troisième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu ou si ça vous a parlé en général. Vous remerciant pour vos abonnements, pour vos commentaires. Je vous dis à bientôt.